Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par me présenter, comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Je m'appelle Valentine Caporal, j'ai 36 ans et j'ai deux enfants de 4 et 6 ans qui mettent tous les jours mes limites à rude épreuve, mais là n'est pas le sujet. Du coup, ce soir, je vais vous parler et je vais vous raconter comment j'ai réussi à dépasser mes limites. Et je vais vous raconter également comment j'ai osé jeter l'opercule de la barquette de beurre. Vous verrez plus tard, ça fera du sens. Je suis quelqu'un de très scolaire, donc du coup, quand on m'a donné le thème de cet TEDx, on m'a dit, au-delà des limites, mon premier réflexe, ça a été d'aller ouvrir un dictionnaire et de regarder les différentes définitions du mot limite. J'en ai trouvé deux. La première, c'est donc une ligne qui sépare deux terrains contigus. Et la seconde, c'est la partie extrême où se termine une surface. Et finalement, quand moi je pense aux limites, eh bien, je me dis qu'il y a deux types de limites. Celles qu'on peut dépasser et celles qu'on ne peut pas dépasser, ou en tout cas qu'on ne doit pas dépasser. Et ça ressemble finalement à ces deux définitions. Les limites qu'on ne peut pas dépasser ou qu'on ne devrait pas dépasser sont vraiment nos garde-fous. Et en fait, au-delà de ces limites, il y a la mort, la prison, la peine. On n'a pas envie d'y aller. Vaut mieux pas. Et d'un autre côté, il y a justement ces limites qu'on peut se permettre de dépasser. Effectivement, il y a une ligne, mais il y a quelque chose au-delà. Et on peut se permettre d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ça peut nous plaire, ça peut ne pas nous plaire, mais on peut y aller. Et c'est là que c'est intéressant. Il faut oser. Oser traverser la ligne, oser aller au-delà des limites. Et ça, c'est la chose la plus difficile, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que selon moi, c'est vraiment indispensable au dépassement de soi. Alors, on va revenir sur cette fameuse opercule de la barquette de beurre. Et en fait, je pense que tous ici, depuis notre naissance, on est face à des limites qui nous sont imposées par notre famille, par l'école, par la société. Et finalement, ces limites deviennent notre cadre de vie, parce qu'à force qu'on nous les répète, qu'on nous rabâche les mêmes choses, ça devient vraiment notre façon de vivre, et puis on ne se pose plus vraiment la question. Et du coup, moi, quand j'étais petite, on avait des règles de vie à la maison, comme tout le monde, qu'il fallait respecter. C'était les limites dans la famille. Et là, j'ai un exemple justement très précis, la fameuse barquette de beurre, qui est, soit dit en passant, très futile, mais qui pour moi a été une véritable révélation. Donc, quand j'étais petite, on me rabâchait systématiquement, quand j'utilisais le beurre, qu'il fallait remettre l'opercule sur le beurre, parce que sinon, il allait jaunir. Voilà, c'est un truc qui m'enquiquinait, mais je le faisais parce que c'était une règle, parce que j'avais appris à faire comme ça, et je le faisais systématiquement, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une règle dans ma vie d'adulte. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai quitté le nid familial, je suis partie vivre en colocation, et pour la première fois, je me suis retrouvée face à des interrogations et des gens qui me demandaient « Mais si ça t'embête de le faire, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu remets sans arrêt cet opercule ?» Et moi, j'ai défendu le point de vue parce que j'avais appris comme ça et pour moi, c'était normal. J'ai défendu ça pendant quelques semaines. Puis j'ai attendu d'être toute seule un matin avant de prendre mon petit déjeuner. Et là, du coup, j'ai sorti mon beurre, j'allais me faire ma petite tartine. J'ai retiré l'opercule et je l'ai regardé pendant une bonne minute. Je me suis posé tout un tas de questions. Mais pourquoi je fais ça? Je me suis levée, j'ai été jusqu'à la poubelle et je l'ai jeté. Et là, ça a été une vraie révélation. Je me suis rendu compte, en fait, quand j'étais face à ma poubelle dans ma cuisine toute seule, que j'avais mon destin entre les mains, que je pouvais jouer avec les limites qu'on m'avait fixées, que je pouvais décider de faire différemment. Et je peux vous dire que ce petit déjeuner, il a eu un goût bien particulier, le goût de la liberté. Tout ça grâce à une opercule. Un opercule d'ailleurs. Et en fait, voilà, ça a été pour moi un grand moment. Je sais que ça peut paraître totalement futile, mais je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que maintenant je remets l'opercule, parce que j'ai compris l'utilité de cette petite chose. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, l'important, c'est de savoir qu'on peut aller au-delà. Moi, j'ai été tâter le terrain de l'autre côté. Ça m'a pas plu, je suis revenue, mais j'y suis allée. Et c'est ça l'essentiel, je pense. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'aller au-delà des limites? Les limites ont quelque chose de très rassurant. Ça donne un cadre, ça permet de ne pas se poser de questions, en fait, le confort de l'esprit. À l'intérieur des limites qu'on se fixe ou qu'on fixe pour nous, c'est familier, on sait comment ça marche, on n'a pas à se poser de questions.
Et c'est rassurant, c'est très bien. Moi, j'adore justement le confort, la sécurité, le cadre. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Alors pourquoi vouloir aller au-delà des limites, traverser cette ligne pour aller sur ce terrain hostile si effrayant? Pourquoi vouloir y aller? En fait, à chaque fois que j'ai traversé cette fameuse ligne, que j'ai été au-delà de mes limites, je me suis rendu compte que de l'autre côté, c'était assez incroyable. Et à chaque fois que j'ai été au-delà de mes limites, je me suis rendu compte que le monde avait encore plus de saveur. Ce qui m'amène à vous raconter cette première fois, c'était pas l'opercule. La première fois où j'ai été au-delà de mes limites, j'avais 16 ans, je vivais une petite vie totalement tranquille, normale, en Valais, j'allais au collège tous les jours. J'avais très envie de voyager, j'avais beaucoup d'ambition comme tous les jeunes de 16 ans. Et par contre, c'était quelque chose d'inimaginable, on n'avait de toute façon pas les moyens, on ne pourrait pas partir à l'autre bout du monde. Et moi, c'est ça qui me faisait rêver, partir à l'autre bout du monde. Et j'ai eu, justement, cette opportunité de partir en Australie. Tout à coup, j'avais la possibilité de partir faire un échange linguistique de 3 mois, toute seule, en Australie. Et en fait, j'ai été incapable de prendre la décision. Je me suis retrouvée face à une opportunité, mais mes peurs, elles m'ont vraiment mis des barrières. Et je me suis dit, je vais laisser le destin décider, je vais remplir mon dossier, je vais le remettre. Si je suis prise, c'est un signe, il faudra que j'y aille, sinon, c'est que ce n'était pas pour moi. J'ai été prise et je suis donc partie en Australie, toute seule, pendant 3 mois. En arrivant là-bas, malgré l'excitation de me retrouver de l'autre côté de la Terre, en fait, j'ai vécu 2 semaines absolument horribles. Je me suis sentie très seule. J'étais dans un pays où je maîtrisais ni la langue, ni la culture. J'étais dans une famille d'accueil, mais on ne se comprenait pas avec ma correspondante. Elle ne parlait pas français, je ne parlais pas anglais. Je savais décliner les verbes être et avoir, ça se limitait à peu près à ça. Je ne comprenais rien à ce que je lisais, même les repères naturels qu'on a dans la vie de tous les jours, les journaux, les signes, la signalétique dans la rue, enfin tout. Il n'y a rien qui me parlait. Je ne comprenais pas la façon dont les gens vivaient parce que culturellement, c'était quand même très différent. Et là, j'avais envie de rebrousser chemin. C'était un petit peu long de rentrer en Suisse, mais j'avais vraiment envie de rentrer. J'ai appelé mes parents et ils ont essayé de me motiver. Et ils m'ont dit... Ils m'ont dit, écoute, Valentine, je vous évite l'accent valaisan parce qu'il ne veut pas venir. Valentine, tu as voulu partir, maintenant tu es là-bas, tu restes là-bas, hors de question que tu rentres. Tu as quelque chose à vivre là-bas, c'est maintenant, et ce que tu vas vivre maintenant, tu ne pourras plus jamais le vivre. Donc, essaie de mettre tes peurs de côté, ouvre-toi, et vas-y, c'est maintenant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je suis certaine, maintenant que j'ai des enfants, que mes parents ont certainement eu besoin d'aller au-delà de leurs limites aussi pour laisser partir leur fille de 16 ans toute seule, 3 mois, en Australie. Moi, je ne pense pas que je serais capable de faire ça. Franchement, quel courage! Vous y arriveriez? C'est quand même étonnant. Et j'ai trouvé ça tellement bienveillant de leur part qu'ils ne laissent pas leur peur impacter ma liberté, mon choix, ma vie, ce que j'avais envie de faire. C'est un truc, je pense que je leur serai éternellement reconnaissante. Et en effet, les parents ont toujours raison, on le sait, ils avaient raison. J'ai vraiment réussi à mettre toutes mes peurs de côté. J'ai eu une espèce de déclic dans la tête et j'ai vraiment profité de ces 3 mois. Ça a été une expérience absolument incroyable. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que mon monde n'avait plus aucune limite. Quand j'ai eu 18 ans, donc 2 ans plus tard, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Et là, mon monde, qui n'avait plus de limite, tout à coup, il s'est complètement écroulé. Tous mes repères se sont complètement ébranlés. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'était consciemment ou inconsciemment, je me suis imposé une limite, je n'aurai jamais d'enfant. Jamais. Pour moi, c'était impossible d'imaginer avoir des enfants et à mon tour mourir et les laisser. Je n'arrivais pas à imaginer que la douleur que je ressentais, je puisse la transmettre à mes enfants. Donc après ça a été très facile, très simple dans ma vie sentimentale. Je savais que je ne m'investirais pas, que je n'aurais pas de famille, pas d'enfants. Voilà, je vivais les choses avec légèreté et ça m'allait très bien. Le cadre que je m'étais imposé me convenait parfaitement bien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari.
Et à ce moment-là, en fait, il a complètement ébranlé mes convictions et mon cadre qui me convenait très bien. Et il est arrivé dans ma vie, il m'a assommé d'amour et tout à coup, je me suis retrouvée avec quelqu'un en face qui me donnait envie de fonder quelque chose, de fonder une famille, d'avoir des enfants, alors que jusque-là, c'était inimaginable pour moi. Et, et là, c'était devenu plus fort que ma raison. J'avais vraiment envie d'avoir des enfants avec lui et aujourd'hui, on a 2 enfants. Et c'était la prise de risque la plus fantastique que j'ai faite de toute ma vie. Parce que quand on va au-delà de ses limites, on prend des risques. Et parfois, au-delà des limites, ça peut être hyper excitant. Alors, je me suis demandé comment est-ce que j'ai réussi à aller au-delà de mes limites. Vous vous souvenez, je vous ai dit que oser, c'était vraiment la chose la plus importante, je pense, parce que vouloir, c'est une chose, mais oser, c'est encore autre chose. Et comment oser? Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est de se fixer des objectifs. On se connaît, vous savez comment vous êtes, vous connaissez vos peurs. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a peur d'énormément de choses. J'ai pas mal d'anxiété. Et donc, du coup, je me fixe des buts atteignables. Parce que plus ils sont faciles à atteindre, moins on a peur. Par contre, si on se lance des objectifs fous, là, par contre, ça peut faire très, très peur. Donc ça, c'est vraiment à chacun de jauger en fonction de comment il est. Et puis, la qualité essentielle à avoir, c'est la confiance en soi. La confiance en soi qui, chez moi, a vraiment été révélée quand j'ai rencontré mon mari. Et c'est vraiment lui qui a révélé cette chose qui était totalement inédite pour moi, la confiance en moi. Et ça va de pair avec justement un entourage bienveillant et positif. Parce que quand on a confiance en soi, je pense qu'on s'entoure des bonnes personnes. Et quand on est entouré des bonnes personnes, ça booste notre confiance en nous. Et moi, il y a eu des fois où je manquais vraiment cruellement de confiance en moi. Et grâce à mon entourage, j'ai quand même réussi à atteindre mes objectifs. Ils m'ont porté, ils m'ont boosté, ils m'ont remonté le moral. Alors certes, ils ne peuvent pas faire les choses à notre place, mais ils peuvent vraiment nous aider et contribuer à notre succès, ou en tout cas contribuer à ce qu'on atteigne nos buts. Voyager également, comme ce premier voyage que j'ai pu vivre à 16 ans, c'était juste incroyable. C'est vrai que, en fait, voyager, ce qui est pratique avec cette façon de faire pour oser faire les choses, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas de rigueur à s'imposer. Quand on voyage, de toute façon, ça vient à nous. On va se retrouver confronté à nos peurs. On va se retrouver à un moment donné où on est seul avec nous-mêmes. Donc, ça va nous sortir malgré nous, de toute façon, de notre zone de confort et ça va nous aider à dépasser nos limites. Et ça illustre bien le proverbe, les voyages forment la jeunesse. Et j'aimerais terminer sur une interrogation, une chose que j'avais envie de vous demander. Je vous propose de prendre une minute, alors pas ce soir parce qu'on a la fondue qui nous attend, mais de prendre une minute quand vous aurez le temps, de vous demander quelles sont les limites que vous avez envie de franchir. Et de tout cœur, je vous souhaite d'oser. Merci.